Merci de nous retrouver pour cette interview croisée en radio et en vidéo. Portrait de prêtre, portrait de curé. Nous allons à la rencontre de ces hommes qui sont, par leur sacerdoce, par leur choix de vie, curés de paroisse. Père Bernard Ronet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On va tout de suite parler de ce lieu. Nous sommes à Beaumont, aux 12 rue d'Alsace, très exactement. C'est le presbytère, la maison paroissiale. Alors, je voudrais qu'on parle de ce qui nous entoure, parce que ce qui nous entoure, c'est votre passion. Vous aimez les trains, vous aimez les modèles réduits ferroviaires, comme l'on dit. Il y en a plein autour de nous. Elle remonte à quand, cette passion, Bernard? Elle remonte à mon enfance, avec mon frère, un peu piqué par le virus que nous avait communiqué notre père. Donc tout enfant, on collectionnait déjà des petits trains. Il nous avait aidé à monter un petit réseau. Et depuis, la passion n'est jamais retombée. Ça représente quoi, le train dans sa symbolique pour vous? C'est le voyage, c'est la mobilité, c'est la machine à vapeur, c'est l'explosion industrielle? Oui, il y a peut-être un peu tout ça, mais il faut reconnaître, c'est probablement en deuxième plan. En premier, il y a quelque chose qui n'est absolument pas explicable. On est fanat de train et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais dans une gare, j'y passe des fois un petit moment et je ne sais pas pourquoi, ça me détend, ça me fait du bien. Même à votre âge, vous aimez regarder les trains passer? Absolument, oui, tout à fait. Oui. Je suis toujours, si on me branche d'ailleurs, je peux parler très longtemps. Et bon, là, il se trouve que, comme prêtre, je fais plutôt du visuel. Ils sont exposés. Qui ne circulent pas bien, il y en a un tout petit peu qui circulent, mais mon frère, lui, avait fait un circuit extrêmement important, avec tout numérisé, enfin tout plein de choses. Moi, je ne voulais pas donner trop de temps à cette passion. C'est plutôt un environnement, un plaisir de temps en temps qui me détend par rapport à tout ce que je peux vivre par ailleurs. Mais comme mon frère est décédé il y a 3 ans, j'ai récupéré un certain nombre de ces modèles réduits pour garder un petit peu... une manière de garder un des souvenirs importants qui était le sien. Voilà. Autre objet important de cette pièce, qui est votre lieu de vie, votre salon, où vous recevez vos amis, et merci de nous y accueillir, Bernard Ronet. C'est un abat-jour. On va le regarder, Georges va nous le présenter, Georges Abicatar qui réalise va nous présenter cet abat-jour. Alors il a la particularité d'être fait avec des fleurs qui ont là aussi un sens très important pour vous. Oui, parce qu'en 1975, avec quelques prêtres, j'ai fait mes premières randonnées dans les Alpes, et ça a suivi à peu près tous les ans après. Et donc, il n'y avait pas que des prêtres, il y avait des amis, et on est allé donc faire le tour du Mont Blanc, et on avait trouvé une dame à ramasser des fleurs, je ne savais pas pourquoi. Et le 13 novembre 1976, le jour de mon ordination, elle m'a remis cet abat-jour qu'elle a confectionné elle-même, à partir des fleurs des Alpes. Et ça fait 40 ans maintenant, donc un peu plus de 40 ans. C'est une vie. Ouais. Ah oui, c'est une belle vie, qui continue encore d'ailleurs avec la chance que j'ai d'avoir la santé et encore pas mal d'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais c'est un beau parcours, enfin j'ai beaucoup apprécié ces 40 ans, j'en suis imprégné, j'ai eu beaucoup de chance de vivre tout ça. Une question qu'on a dû vous poser des milliers de fois, que vous avez probablement vous-même suscitée pour que d'autres vous la posent, mais qui certainement a dû évoluer dans la réponse. Pourquoi être prêtre? Oui, au départ, c'était le fait d'avoir des prêtres autour de soi, autour de moi donc, un prêtre jeune à Saint-Amable, à Riom, et qui m'a donné envie. Mon frère pensait aussi devenir prêtre. Donc en fait, il y avait quelque chose pour moi qui était très habituel et je me disais pourquoi pas moi après tout. Ça m'a donné envie comme ça. Mais c'est vrai que en évoluant déjà au séminaire et ensuite en vivant mon ministère de prêtre, être prêtre, pourquoi être prêtre? Moi je trouve que ça donne un sens énorme à la vie. On vit avec d'autres gens pour partager quelque chose d'important, un vrai trésor, pour les aider dans la foi, les aider dans la vie humaine même, parce que pour moi les choses sont liées. Et être prêtre, c'est vraiment être un compagnon de route,
un rassembleur, si je peux dire aussi. Dans votre réponse, on sent vraiment les notions d'accompagnement, de partage, de relation à l'autre. J'ose, de psy, un peu? Oh, bon, il y a certainement un peu de psychologie, hein, sinon c'est vrai qu'il faut en avoir. Mais on n'est pas des spécialistes non plus. Mais il faut en avoir un petit peu, c'est vrai. Vous avez des épaules sur lesquelles on pleure aussi sûr. Parfois? Oui, oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Des confidences des gens, oui. Et c'est là qu'on se dit aussi qu'on est une petite main du Seigneur. Je le dis comme ça sans forcément faire preuve de je sais pas comment dire, d'illumination, mais ils viennent pas me voir parce que Bernard est important et qu'il va pouvoir écouter. Ils viennent voir un prêtre. Et on se rend compte qu'on est une petite main et une petite oreille. Et être à l'écoute des gens, c'est certainement très évangélique. Et ça commence comme ça, d'accueillir les gens. Bernard René, vous avez été prêtre dans plusieurs paroisses. Aujourd'hui, vous êtes responsable de la paroisse Saint-Vernis du Val d'Artière. Alors, les zones Aubière, Aume, Pérignat-les-Sarlièves, Romagna. Vous travaillez de concert avec la paroisse Saint-Aubin de la Haute-Artière, Jean Campos et d'autres. Sur cette paroisse, on va retrouver les villes de Beaumont, Beaune-le-Chaux, Bois-Séjour, Serras, Sauzet-le-Chaux, Fontfrède, Lachamp, Manson, Nadaillat, Vallières, Saint-Genès-Champanel et Thé. Parlez-nous aujourd'hui de votre réalité de curé. Déjà, pour quel est cet entretien, je dois le dire, bien, il a fallu jongler avec les agendas parce que vous avez un travail inouï. Oui, c'est vrai que à la fois paroissial, à la fois avec d'autres missions. Je suis par ailleurs aumônier diocésain de l'ACO. L'Action catholique ouvrière. L'Action catholique ouvrière, exactement. J'ai encore des missions au niveau des prêtres. On y reviendra. Donc, au niveau paroissial, c'est effectivement très prenant. Alors, ce qui s'est passé, pour le dire rapidement, d'abord, ces deux paroisses, Saint-Vernis du Val d'Artière et Saint-Aubin de la Haute-Artière, formaient un tout avant les nouvelles paroisses. Donc Beaumont, Aubière, pour résumer, et tout ce qu'il y avait autour, travaillaient depuis des années ensemble. Un journal paroissial en est le fruit, par exemple, il est commun. Par exemple, le CEP, voilà. Journal des paroisses catholiques, on le regarde. Allez-y. Et ça va faire pratiquement 20 ans que ce journal, il est commun. Donc bien avant les nouvelles paroisses. D'autres choses s'étaient mises en place, les préparations de mariage, préparations de baptême, qui continuent à être en commun. Donc ces deux paroisses ont une histoire commune. Quand Yesuraja Inassi, qui est un prêtre indien, qui est venu il y a à peu près en même temps que je quittais Thiers pour venir à Beaumont, en étant curé de la paroisse Saint-Aubin de la Haute-Artière, j'ai donc travaillé avec ce prêtre qui s'est inséré dans le diocèse. Et au mois de septembre, eh bien, ce prêtre est devenu le responsable. Alors, comme il n'y avait pas d'évêque, il est l'administrateur, ça équivaut au curé quand même de la paroisse Saint-Aubin. Et moi, on m'a confié d'être le curé de la paroisse Saint-Vernis du Val d'Artière, donc Aubière, Romagna, Aume et Pérignat. Et donc, on a décidé de rester ensemble. D'une part, Jean Campos, qui était l'ancien curé d'Aubière, pour des raisons de santé, ne pouvait plus continuer dans cette mission-là, il reste à Aubière. Nous, on a continué de rester, Yesuraja et moi, ici à Beaumont. On fait donc une équipe, tous les deux, vivant ici, on peut prier ensemble, parler ensemble souvent, et ça nous paraît important. Et avec Jean Campos, on fait une équipe de travail et de partage. Et autour de vous, voilà. Beaucoup de laïcs. Et beaucoup de laïcs dans les deux paroisses. Mais que les gens comprennent bien, beaucoup de laïcs pour faire quoi? Pour vivre quelle mission en complémentarité avec, je dirais, je me permets, avec le cœur de cible qu'est être prêtre. D'abord, la première équipe qui existe donc dans chacune des paroisses, c'est ce qu'on appelle l'équipe d'animation paroissiale. Alors on pourrait dire rapidement que c'est un staff, c'est une équipe de travail. C'est un petit peu plus que ça. Il y a du monde. Il y a du monde, voilà, ça sonne. Mais c'est la vie d'une paroisse. C'est la vie d'une paroisse et d'un presbytère. Voilà, c'est ça. Et donc l'équipe d'animation paroissiale, c'est vraiment une équipe qui incorpore, j'allais dire, les prêtres ou qui prennent en charge ce que le curé d'une paroisse a reçu comme mission. Donc autrement dit, un prêtre aujourd'hui n'est pas tout seul pour
animer une paroisse. Il faudrait dire d'ailleurs à l'occasion des nominations qu'il n'y a pas un prêtre ou 2 prêtres seulement, ou pas de prêtre. Il y a toujours une équipe, prêtre laïque, qui veille sur n'importe quel territoire de la mission de l'Église dans notre diocèse. Et donc, cette équipe d'animation paroissiale, elle est très importante. Ils sont aidés par des conseils pastoraux, conseils des affaires économiques. Ça, c'est des lieux plutôt de conseil sur des domaines qui sont importants, de bien s'ajuster aux besoins des hommes, c'est le conseil pastoral dans un territoire donné, et puis les moyens qu'il faut faire suivre aussi pour apporter des réponses à ces besoins. Donc ça, c'est des choses importantes. Mais après, c'est partout que ça se diffuse. Bien sûr, des équipes de service, il y en a plein sur les baptêmes, les mariages, la catéchèse, ça c'est connu, on le sait. Mais plus que ça, par exemple, à Saint-Verny, on s'est donné un projet d'être une église accueillante pour tous. Et on s'est dit qu'il fallait que ça passe par tout le monde. Ça peut aller jusqu'à une table ouverte tous les 2 mois qui accueille des gens qui sont tout seuls. Et là, même les gens qui sont tout seuls apportent leurs mains à la cuisine, etc. Et d'autres font que ce projet peut se réaliser. Ça ne se ferait pas avec le seul vouloir du prêtre. Ça a été voulu par les gens aussi. Ça a été partagé avec les prêtres. Le prêtre mouille sa chemise aussi, si c'est possible, si le temps lui permet, il va voir, mais il peut aussi éplucher des légumes. C'est pour donner un petit... Là, vous êtes en train de nous faire prendre conscience, ou en tout cas de donner corps à ce qu'on va appeler schématiquement, à travers le langage catholique, le vivre en Église. Est-ce qu'aujourd'hui, les laïcs qui sont autour de vous, vous avez employé le mot staff, on peut donc faire un parallèle avec le monde de l'entreprise ou le monde des institutions. Est-ce que les laïcs qui sont autour de vous aujourd'hui ont des compétences spécifiques? Est-ce qu'on va faire appel à un laïc pour de l'informatique? Est-ce qu'on va faire appel à un laïc pour la restauration ou l'entretien des bâtiments, au-delà même du bon vouloir de vivre quelque chose en paroisse? Oui. Alors c'est extrêmement important. Les deux d'ailleurs sont à distinguer parce que on ne peut pas seulement, ce qui est très important, on doit vivre ensemble et permettre un vivre ensemble, mais à des moments il faut être vraiment compétent. Et pas, moi par exemple dans les domaines économiques, je préfère m'appuyer sur la compétence de gens qui ont eu des formations et des missions pour ça. Mais ça aussi c'est nouveau, ouais. Ça veut dire que vous, prêtres, vous reconnaissez vos limites. Pendant plusieurs années, plusieurs décennies, on a eu des prêtres qui estimaient tout savoir, avoir la science infuse, et avoir peut-être du mal à accepter les compétences ou l'aide des laïcs. Oui, c'est vrai. Mais on peut dire aussi qu'on ne sait pas bien où ça commence, où ça s'arrête. Hein. Les gens eux-mêmes ne comprenaient pas que le prêtre ne soit pas à l'articulation de tout. Et que même pour des choses matérielles ou pour d'autres choses plus importantes, tiens, on a telle question, il faut qu'on vous en parle, etc. Donc le prêtre, il était évidemment la clé de voûte, il était la présence partout. Alors évidemment, il pouvait avoir du mal, ça dépend des tempéraments, ça dépendait aussi des possibilités, à déléguer. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, la délégation, elle va très loin. Par exemple, cette nouvelle vie qu'on a, les 2 paroisses et l'équipe de prêtres ensemble sur ces 2 paroisses, nous a amené à réfléchir avec l'équipe d'animation paroissiale à des coordinateurs paroissiaux. C'est-à-dire qu'il y a une personne laïque depuis le mois de septembre, ici, Evelyne, qui est la coordinatrice de tout ce qui peut se vivre. Elle a dans son métier... La mise en musique. Et dans son métier, elle travaillait déjà dans des équipes au niveau de son travail professionnel. Elle était tout à fait capable d'organiser des agendas, de mettre en relation des équipes de travail, etc. Et c'est ce genre de personne qu'on est allé chercher, qui évidemment est bien insérée dans la vie d'Église, et pour elle ça compte. Et donc voilà une personne compétente, par exemple, qui libère beaucoup le Père Yézoraja et moi-même de missions d'hommes à tout faire. Voilà. Père René, est-ce que vos futurs confrères, prêtres, qui sont aujourd'hui en formation, sont véritablement préparés à cette nouvelle approche, non pas de leur foi ou de la pratique de leur foi, mais bien de la pratique de leur ministère? Oui.
Je vais répondre en deux temps. La première, pour répondre directement à votre question. Oui, non. La première question, j'en doute personnellement. J'en doute. Je ne connais pas tous les cursus des séminaires à l'heure actuelle, mais on a l'impression que les éléments de fond de la théologie, de la doctrine de l'Église et la vie spirituelle est beaucoup servi. Les compétences, tous les aspects de travailler avec d'autres, de déléguer, etc., je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit vraiment en priorité, enfin une des fortes priorités des séminaires. Mais je le dis sous réserve, hein, je ne suis pas chargé. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, et pour être très indulgent avec ce que je viens de dire sur le premier aspect, c'est que nous, prêtres diocésains et curés de paroisse, nous demandons depuis plusieurs années des formations sur ce terrain-là. Nous avons fait, avec le précédent conseil presbytéral, des formations. Ce qui veut dire que vous prêtres et vos confrères prêtres ont conscience de leur manque. Faut absolument, exactement. On a conscience. Et quand on a un manque, on se forme. Voilà, par exemple, les curés, curé il y a 40 ans et curé maintenant, de paroisse, je parle curé de paroisse, ce n'est plus du tout la même chose qui est demandée. On n'a jamais eu de formation propre pour répondre à ce besoin. C'est quoi être curé dans le monde d'aujourd'hui et pour demain? Curé de paroisse, c'est-à-dire cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle représente maintenant? Et on est très très nombreux à appeler de nos voeux un style de formation pour être curé. Même prêtre diocésain. Prêtre diocésain, c'est pas la même chose qu'être religieux qui intervient, être prêtre venu d'ailleurs, être prêtre, la plupart du temps en responsabilité. Autrefois, il y avait des prêtres qui étaient des vicaires, comme on disait, qui étaient des assistants, on va dire comme ça. Aujourd'hui, tout prêtre a de grandes responsabilités. Et c'est quoi le prêtre diocésain aujourd'hui, alors que l'Église va reposer de plus en plus sur des laïcs, par des communautés peut-être genre communautés de base, et des responsables laïcs qui vont porter le poids du jour et de la chaleur dans les paroisses. L'entretien nous amène directement vers cette notion de solidarité entre vous, hommes d'Église. Vous avez été pendant plusieurs années secrétaire général du conseil presbytéral, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des prêtres en résidence dans le diocèse de Clermont, qu'ils soient ou pas en activité d'ailleurs. Qu'avez-vous à nous dire, vous, de cette notion de solidarité entre vous, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que vous puissiez exprimer vos joies, vos attentes, vos manques. Et est-ce que ce lieu du conseil presbytéral, eh bien, c'est la bonne étape pour exprimer tout ça? Oui. Oui, on touche du doigt quelque chose, à mon avis, qui est extrêmement important. Je dirais même, d'une certaine manière, que être prêtre, c'est l'être avec d'autres. Ce mot un petit peu du jargon d'église, presbytérium, veut le dire. On n'est pas un chrétien tout seul ou un chrétien seul est en danger, on n'est pas prêtre tout seul. On n'est pas prêtre tout seul. Et je dirais même, quand on est ordonné dans un collectif de prêtres, dans une fraternité de prêtres. Et après, chacun apporte sa part personnelle. Il donne sa vie et son histoire, et même son caractère et ses attentes personnelles. Mais en premier, on est prêtre avec d'autres, reliés à notre évêque. Donc, c'est absolument incontournable que des prêtres puissent être solidaires les uns les autres. Oui, mais la solidarité, ça ne se décrète pas. C'est pour ça que j'ai parlé d'un autre mot, fraternité, même le mot presbytérium, je ne l'ai pas choisi. Quand j'ai été ordonné, je me suis retrouvé uni à plein d'autres prêtres que je n'ai pas choisis. Hein. Et la question de solidarité veut dire que comment après, sachant ça quand même, qui est extrêmement important dans notre vie de prêtre, comment on peut entretenir, travailler ça, soutenir celui qui est peut-être tout seul et qui vaudrait mieux ne pas laisser seul, permettre aussi à celui qui
qui se pose des questions dans son histoire, dans sa mission, de pouvoir avoir des réponses. Il y a un prêtre qui m'a dit il y a quelque temps, moi tu vois, je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas été ordonné prêtre pour faire ça il y a des années, etc. Je dis ces questions-là, elles sont c'est sa question, mais elle est partagée aussi par d'autres certainement. Est-ce qu'il est là l'enjeu de la vie même du prêtre et quelque part des vocations à venir? Parce que si les prêtres aujourd'hui se sentent plus soutenus dans leur quotidien, quelque part, ils témoigneront eux-mêmes, ils deviendront ambassadeurs d'une belle vie. Ils donneront goût d'une certaine manière, par leur vie même. Et moi, je pense que cette solidarité, ce soutien, il passe par des choses toutes simples. D'abord, peut-être, pas être tout seul, vivre ensemble. Moi, je suis pour que des prêtres aient des moyens de vivre ensemble. Peut-être pas d'avoir le même appartement et d'être 2 ou 3 dans le même appartement, c'est peut-être pas ça, ou la même maison, mais qu'il y ait beaucoup d'efforts, enfin, et de soutien de partout, matériel, manger ensemble, prier ensemble, se retrouver. Quand on sort de rencontres qui ont donné du souci, d'avoir quelqu'un pas loin à qui on peut en parler. Vous parliez tout à l'heure de confidence de gens, il y a des choses qu'on ne répétera jamais, mais il y a des choses aussi où on a besoin de pouvoir reparler avec d'autres nous-mêmes, parce que ça nous touche aussi. Donc la solidarité, elle passe par une grande présence les uns aux autres. Et peut-être quelquefois, oui, il faut y travailler. C'est pas automatiquement gagné d'avance sous prétexte qu'on est prête et qu'on a de la bonne volonté. Il faut y travailler à ça. Bernard René, merci. Merci beaucoup, merci d'être venu aussi. Et j'espère que ce témoignage pourra aussi donner goût à d'autres de vivre quelque chose qui est passionnant. Passionnant, même après 40 ans, c'est passionnant. À très vite. Merci.